Je m'appelle Anthony, j'ai 33 ans, donc je suis usager de drogue et j'ai été infecté par l'hépatite C il y a à peu près 2 ans. Alors bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 48 ans. Je suis un ancien usager de drogue. J'ai consommé pendant à peu près 25-30 ans toutes sortes de drogues et surtout par voie intraveineuse. Et j'ai donc bien évidemment attrapé l'hépatite C. Voilà. Angèle, je m'appelle Angèle, je suis de la colonie, je suis espagnol. Et voilà, je suis parti d'Espagne, je suis venu en France, il fait 17 ans. Et j'étais à la roue. Et voilà, dans la galère. J'étais cuisinier, j'ai des diplômes en cuisine, mais à cause des produits, je me suis un peu renfermé. J'ai plus vraiment une stabilité comme il faut, quoi. Je me suis retrouvé à la rue à prendre des produits. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ça a peut-être été un coup de massue pour moi d'être infecté, mais ça m'a quand même aidé, puisque à l'heure d'aujourd'hui, si je vous parle, c'est que ça va mieux quand même. J'ai repris un peu du poil de la bête. Dans la vie, j'ai toujours aimé, à travers les différents métiers que j'ai pu exercer, j'ai toujours eu la même ligne de conduite, à savoir prendre soin de l'autre. Et là, je vais le concrétiser en devenant aide-soignant. J'ai été dépisté par l'association EGO. Donc, je pensais même pas être infecté. Je savais qu'il y avait eu des prises de risques, mais je pensais que le virus, il pouvait pas rentrer dans mon corps, quoi. C'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais quand on apprend que c'est l'hépatite C, encore on se dit tiens, c'est pas le VIH, c'est l'hépatite C. Mais c'est quand même... quand on se renseigne, c'est là qu'on se rend compte que notre fille, elle est en jeu. Alors j'ai été dépisté très jeune, je dirais vers à peu près la vingtaine d'années, parce que je me faisais dépister régulièrement pour le HIV, etc., etc. Et puis un beau jour, la nouvelle est tombée, monsieur, vous êtes positif à l'hépatite C, puisque je suis à une fibrose de stade 4, donc là, il était urgent que je me soigne, quoi. Je suis tombé dans le coma et j'étais à l'hôpital. Et c'est là que j'ai appris que j'étais malade de l'VIH, l'hépatite C. Et je me sentais perdu, quoi. J'ai été à l'hôpital. C'est grâce à mon entourage familial que je me suis soigné quand même, puisque le produit ne m'a pas aidé à me soigner, il m'a juste aidé à cacher mes angoisses. Moi, ça faisait donc déjà depuis 20-25 ans que j'étais contaminé. Donc j'ai un peu grandi et évolué avec, c'est-à-dire avec un certain manque d'énergie, d'enthousiasme. Alors, est-ce que c'était une espèce comment dirais-je, peut-être de dépression, vous voyez, de sentiments un peu dépressifs? Ou est-ce que c'était aussi ce fameux virus? Je pense que les deux étaient mêlés. Alors, le traitement, une fois effectif, j'ai retrouvé une certaine énergie, ça c'est sûr. Je me projette en demain, voire même en après-demain. J'entame d'ailleurs, et puis si je peux me confier là-dessus, une formation d'aide-soignant dans 3 semaines. Alors ça m'a aidé, dans plusieurs points ça m'a aidé, déjà par rapport au traitement, mais ça m'a aidé aussi sur ma consommation. Puisqu'on m'a expliqué, on m'a pas interdit de consommer, mais on m'a surtout expliqué qu'il fallait vivre plus sainement. Donc j'ai diminué mes consommations. Je n'ai plus reconsommer d'héroïne depuis presque 2 ans. Alors non seulement je l'ai compris, parce que bon, je n'ai plus 17 ou 20 ans, et de par la formation que je vais faire, je suis obligé de prendre soin de moi.
Donc j'ai dû bien sûr faire tous mes rappels, me faire vacciner contre l'hépatite B, etc., etc., etc. Donc quand bien même je serai encore un peu laxiste sur le sujet, je ne peux plus me permettre de l'être. Oui, mais alors l'entourage, donc si, amical quand même. Hein, cet entourage-là est, je pense, relativement fier des démarches faites, parce que c'est quand même été un long cheminement. Hein, les prises de sang, les échographies, le fibroscan, les rendez-vous avec les pathologues, etc., etc., etc. Donc je pense qu'ils sont assez fiers de moi et réalisent que j'ai encore du chemin à faire, quoi. Le lien social reste encore un petit peu compliqué, mais je pense que tout ça ira de mieux en mieux. Je suis optimiste. Je vais survivre. Je vais pas mourir, quoi. Je veux pas me laisser aller. C'est pour ça que maintenant, je vais à l'association, je fais mes démarches. Je voulais bien, le qui me reste de vie, d'être une personne normale. Et ben, le message que j'ai à passer, c'est de se faire dépister, et pas que si on a pris des risques. Si vous avez été infecté et que, parce que vous n'avez pas de symptômes et que vous avez l'impression que tout va bien, il ne faut pas laisser, parce que le virus, il va prendre de l'ampleur dans votre corps, et comme je disais juste avant, il peut aller jusqu'à la cirrhose, et c'est malheureux d'en arriver là, puisque c'est irréversible. À ce point-là, c'est irréversible. Avec se faire dépister, c'est de mieux. Et je ne me suis pas fait dépister, j'étais totalement mort. Et c'est une souffrance que vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'en fait, quand on est usager de drogue, bien souvent, on vit au jour le jour. On ne pense pas souvent ni à demain, ni à soi-même. Alors faites-vous dépister. Si vous êtes positif, faites-vous soigner. Si vous ne pensez pas aujourd'hui, ni même à demain, pensez à après-demain.